Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince. Et ce sont les news de la semaine. Alors cette semaine, là il y a des sujets vraiment très importants sur lesquels on va revenir. De gros sujets quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de sujets à aborder, mais ce sont de gros sujets. Donc, d'énormes conneries. Voilà, donc on va se focaliser sur tout ça. Donc pour commencer, on commence doucement avec Marvel Studios. Donc Chris Hemsworth qui a parlé de la prochaine Pierre d'Infini à la Supernova Comic Con, donc en Australie. Donc en disant qu'elle allait arriver bientôt dans les prochains films. Alors maintenant, sous quelle forme elle va être présentée, par qui, dans quel film? Dans quel film, ouais. Ça serait que ça soit dans le sien. Parce que je la vois pas au Wakanda ou je la vois pas dans... En plus Ant-Man il sort après... Non, il sort après Infinity War. Ouais, donc pour moi il sera dans Thor. Mais c'est clair, ça serait ça le plus logique. Après comment elle serait utilisée... Je sais pas. Comment elle serait utilisée, comment elle serait présentée. À voir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que ce serait le plus logique, ce serait qu'elle apparaisse dans son film. Ah oui, pour moi, elle n'a rien à faire dans les autres films d'après. Je vois pas qu'est-ce qu'elle fera au Wakanda. Pour le faire. Non, on saurait pas. Bon, enfin, oui, évidemment, aussi, oui, on comme saurait c'est pas. la nation cachée et tout ouais, ça. mais tu vois, elle servira à quoi là-bas? Oui. Genre, il l'aurait, mais tu vois, un tel pouvoir et... Non, tu vois. Là, je suis d'accord. Ouais, donc le plus logique, ce serait qu'elle apparaisse dans Thor Ragnarok. Voilà, il a peut-être pas dit ça de façon anodine. Il sait. Bon, alors du coup, ça c'était pour un sujet, disons... Ouais, on commence soft. Soft, donc du côté de Marvel Studios, voilà. Bon, après, à part ça, ils ont pas trop fait parler d'eux, Marvel Studios. Oui, Marvel Studios n'ont pas fait parler d'eux. Ils n'ont pas fait parler d'eux, disons que... Pour ce qui est de vraiment leur projet personnel, on va dire ça comme ça, ils n'ont pas trop fait parler d'eux. On y reviendra plus tard. Là, on va passer au deuxième sujet, donc on va aller du côté de la Fox. Donc, l'ami Simon Kinberg. Sur ma liste rouge. L'ami Simon Kinberg, donc, qui a bien été confirmé pour la réalisation de X-Men Dark Phoenix d'ailleurs, a annoncé. Disons qu'il a balancé un tweet dans lequel il a dit qu'il aimerait proposer un projet de film Fantastic Four, donc à la Fox, quoi. Il aimerait faire un film, produire un film kid-friendly, un peu dans la vague des Indestructibles, dans laquelle les protagonistes, les personnages principaux seraient les deux enfants de Reed et Susan Storm. Ouais. Franklin, Richards et l'autre, je sais plus c'est quoi le nom de la Reed et Susan Storm, je raconte. Reed et Susan Richards. Oui. J'ai dit Susan Storm, Susan donc Storm, ça a suivi. Tu vois. Ok, ouais. Donc c'est ça, donc les enfants seraient les personnages principaux du film. Et contre les exploits de leurs parents. C'est ça. Va te faire enculer, Simon Kinberg. Arrête de faire chier, bordel. Arrête de forcer. Tu vois, ça c'est juste pas possible. Tu vois, c'est-à-dire que pourquoi forcer? Tu vois, laisse les personnages. Ça, tu vois, pourquoi forcer? Je sais même pas pourquoi je pose la question. La question est rhétorique, on sait. Voilà, c'est tout simplement parce que pas envie de rendre les droits, quoi. Ils savent très bien qu'à partir d'un certain temps, ils vont être obligés de rendre les droits. Et ils n'ont pas envie de les rendre, tout simplement. Donc ils cherchent une solution. Alors Simon Kinberg, du coup, il arrive avec cette idée-là. Il se dit pourquoi on ferait pas ça? Maintenant, ça veut pas dire que la Fox va valider, puis va dire ok, allez, on se lance en production. J'espère qu'ils vont pas valider cette merde. Mais n'empêche que c'est une idée que Kinberg a et qui présente certainement à la Fox, quoi. Maintenant,
Aïe, 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 aïe. Est-ce que la Fox va aussi nous la mettre à l'envers? Toi, nous qui avions nos projets, tu vois, des Fantastic Four qui rencontreraient Namor et tout ça, tu vois. Est-ce qu'on va passer à côté de ça aussi? Et j'insiste sur le aussi. Je sais pas quoi dire. Il m'exaspère ce mec. On croirait qu'il y a que lui qui parle. Il y a que lui qui parle à la Fox. On croirait que c'est le seul employé presque. C'est-à-dire qu'ils en font un peu leur chef de troupe, quoi. Ils en font un peu leur Kevin Feige, en quelque sorte. C'est-à-dire que maintenant tous les studios veulent un Kevin Feige, tu vois. Ils ont compris que c'est comme ça que ça marchait. Oui, mais sauf que tous les studios n'auront pas de Kevin Feige. Personne d'autre n'aura de Kevin Feige. Juste que lui, c'est le mec qui est arrivé avec toutes les stats, tu vois. C'est comme les cartes, tu vois. Les cartes à collectionner, le mec il a toutes les stats. Et c'est le truc introuvable. Tu peux pas trouver un autre mec comme lui. C'est pas possible maintenant de trouver un autre mec comme lui. Et qui soit intéressé par les comics, qui soit calé en cinéma, tout le travail, qui soit à fond sur le marketing et tout ça. À cette heure-ci, personne là. Juste le mec, c'est une exception à la règle. Que tu apprécies son travail ou pas, le mec, s'il était pas. Le mec, il a révolutionné le cinéma à lui tout seul, s'il te plaît. À lui tout seul, avec une idée, ça y est. Là, maintenant, tout le monde commence à copier, tout le monde commence à sucer. Enfin, tout le monde suce son idée, tu vois. Tout le monde veut sa copie. Non, gardez la paix. Regarde-moi le lot de tocards qui arrive avec ses idées, tous plus foireux les uns que les autres. Tous. Oui. Le mec, pour l'instant, il a presque que des échecs à son actif. Il vient de parler, je sais pas quoi. Producteur maintenant, alors qu'il est scénariste. C'est même pas un bon scénariste non plus. Réalisateur. Oui, réalisateur. Réalisateur de Dark Phoenix. Ouais, super. Putain. Encore chier sur les X-Men, c'est bien. Et puis il y a une différence entre le job de producteur, le job de scénariste et le job de réalisateur. Oui. Justement, tu vois, Kevin Feige, il s'est resté où il est, tu vois. Oui. Il n'est pas scénariste, il n'est pas réalisateur, il est juste producteur. Chef de file du truc. Alors regarde-moi les tous là, arriver. Il est producteur et showrunner, on va dire. Oui. Ça reste une baguette, là, ils sont là, ils veulent tous arriver. Oh, nous, on a les compétences. Non, allez vous faire enculer. Non, je suis d'accord avec toi. C'est mon petit père. Et à quoi ça pourrait ressembler un film pareil, quoi? Rien. Prendre comme exemple les Indestructibles, alors que les Indestructibles c'est déjà les Fantastic Four en mieux, quoi. Enfin, en mieux. C'est déjà à la base les Fantastic Four, c'est le concept de base, quoi. Ils reviennent. Ou fermer. Ouais, ils cherchent une solution pour garder les droits, tout simplement. Ouais, mais non. C'est ça. Mais moi, je veux pas qu'ils gardent les droits, c'est ça tout aussi. Personne veut qu'ils gardent les droits. Oui, j'aurais personne. Personne. C'est vrai que pour le coup, personne. Même les anti-Marvel Studios, ils savent très bien que bon, sans ça, les X-Men, sans ça, les Fantastic Four, ils valent que dalle. Ils représentent plus rien, bordel. Ils vendent pas de comics, ils sont plus populaires, ils représentent que dalle, rendez-les. En plus, eux, avec tellement d'échecs, ils croient qu'ils vont faire un succès, là. Avec un kiss friendly, putain. Allez, lâchez l'affaire, tu vois. En plus, d'ici à ce qu'ils fassent leur truc, ça se trouve, il y aura les Indestructibles 2 qui sera sorti. Dans le cul, dans le truc, en plus. Il y en a encore plus dans le cul. Ouais, parez-vous. Non, là, de toute façon, pour les Fantastic Four, la seule solution pour que ça marche, de toute façon, moi je l'ai dit, c'est de les rendre à Marvel Studios. Ah oui. Ils les rendent à Marvel Studios, ils se passent d'une origin story, ils font un film très explorateur, science, fantastique, machin. Mais qui récupère tout l'univers qui va avec, putain. Oui, là, c'est surtout tout ce qui se rattache au fantastique. Quoi. Surtout qu'eux, ils me cassent les couilles, ils font les Fantastic Four. 3 films, ils ont fait Doctor Doom, s'il te plaît. 3 fois, ils ont fait de la merde avec lui. Ils ont dégainé Galactus, le nuage toxique de mes couilles, là. Le seul truc qu'ils ont plus ou moins réussi, c'est Silver Surfer, et encore, tu vois. Oui, ça c'était le truc le moins dégueulasse, quoi. Mais le reste, là, putain, il faut faire mettre. Après les Fantastic Four, je dirais aussi que c'est des personnages qui ont du mal à exister, je pense, sans le reste de l'univers Marvel. Ils sont démodés. Ils sont démodés. Oui, non, leur concept, il a du mal à marcher maintenant. Ils s'intéressent personne. Ouais, Ils s'intéressent personne et en plus Marvel, ils font tout pour pas vendre de comics
Fantastic Four parce qu'ils veulent pas leur donner des munitions à eux. Ouais, non, mais moi, je pense quand même qu'il y a possibilité de faire des bonnes histoires avec les Fantastic Four au cinéma, tu vois. Mais oui, parce qu'ils ont toujours rien fait d'intéressant. On en a déjà parlé plusieurs fois, il y a moyen de faire des bons trucs avec les Fantastic Four, même au niveau du look, hein, tu dis démodé, mais je suis sûr et certain que... Non, mais évidemment, au niveau du look, c'est pas compliqué. Mais je suis sûr et certain que tu peux avoir prendre un bon acteur pour interpréter Reed Richards, tu vois. Un acteur qui serait même plutôt cool dans le costume avec le 4 et tout ça, tu vois. Un daron, tu vois, qui aurait 35-40 ans, tu vois. Non, mais c'est pas compliqué de faire un bon film Fantastic Four avec des bonnes idées, parce qu'ils ont tellement rien exploité avec leurs 3 films, que c'est pas compliqué. Mais c'est juste que... Pour l'instant, il n'y a rien qui motivera les gens à aller voir les Fantastic Four. Tant que c'est pas chez Marvel Studios, il n'y a rien d'intéressant. Surtout un autre projet de la Fox, là, leur Kids Friendly. Va te faire. Non, je suis d'accord. Kids Friendly. Donc putain, la Fox, quoi. Arrêtez de forcer, puis rendez le personnage de Marvel Studios, point. À moins que votre objectif, ce soit absolument de perdre de l'argent, quoi. C'est peut-être que vous n'avez pas compris que les gens... C'est ça, quoi. Parce que c'est-à-dire que Sony veuille garder la main sur Spider-Man. Je veux bien comprendre. C'est Spider-Man. C'est un personnage ultra populaire. C'est le personnage le plus populaire. Oui. Et le personnage qui vend le plus de jouets, haut la main, devant tous les autres. Oui, bon, après ça, ils ont pas forcément la main là-dessus. Oui, non, mais c'est quand même le personnage le plus populaire, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais voilà, oui. Spider-Man comparé à Superman ou Batman, niveau vente, il leur perfore le cul, clairement. Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord. C'est sûr que Spider-Man, c'est un putain de personnage, donc forcément que Sony n'ont pas envie de le perdre. Je veux bien le comprendre, Mais la Fox, avec les Fantastic Four, je comprends pas. Je ne comprends pas. Arrêtez de faire chier, gardez les mutants. Ce sont les mutants, voilà. Oui, dit Marvel Studios. Ils pourront pas faire grand chose avec. Voilà, et Marvel Studios fera, même qu'ils récupéreraient les mutants, à ce stade du MCU, ils pourront jamais rien en faire. Voilà. Introduire le Spider-Man, c'était possible. Évidemment, il n'y a qu'un mec. Voilà, introduire Black Panther, Doctor Strange, Ant-Man, c'est possible. Ça reste jouable. Captain Marvel prochainement, c'est possible. Mais les X-Men, c'est juste pas possible parce que là, tu dois. Mais c'est tout un concept. Voilà, tu dois incorporer une race tout entière en fait. C'est ça, c'est. Des gens qui ont existé depuis des décennies et des décennies. Tu vois, t'as Wolverine qui débarque. Tu l'expliques comment. Oui, comment t'expliques. Le mec est censé avoir fait toutes les guerres. Ça veut dire qu'il a pas rencontré Captain America. Bullshit. Bullshit. Ah oui. Puis où était. Comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler des mutants? Pourquoi ils ont jamais rien fait avec tous les trucs de ouf qui sont passés? Bah oui. Alors que les mutants sont censés exister depuis des siècles, des millénaires, tu vois. Toi, Apocalypse, il sort d'où maintenant? Oui. Non, ça, c'est donc les X-Men qui les gardent. Mais les Fantastic Four, rendez-les, quoi. C'est easy à faire. Rendez-les. C'est pour ça que je dis les Fantastic Four, ils peuvent les introduire même sans faire d'origin story. Voilà, vous dites qu'ils étaient en quarantaine depuis 1 an. Voilà, après leur expédition dans une autre dimension ou je sais pas quoi. Puis voilà, il y a tout un concept. Puis ils reviennent, pour la première fois ils apparaissent. Oh, les gens disent oh putain c'est qui eux? Voilà, en provenance du Baxter Building. Terminé, voilà. Les gens accepteront. Mais là, de faire des projets kid-friendly du côté de la Fox, ça n'intéresse personne. Qui garde en plus, ça. Ça reste un film. Tu vois, ça resterait un film. Encore, tu me dirais kid-friendly, ça sera un film d'animation. Je dirais, ok, pourquoi pas. Là, ça serait un film. Ça aurait quelle gueule. Ça aurait quelle gueule. Ça aurait la gueule dans des films à la con des années 2000 à la base. Allez, les films flingués des années 2000, kid-friendly à la con. Ça serait ça. Je suis d'accord. Dégueulasse, plus personne fait ça. Je suis d'accord. Enfin bon, voilà, hein, c'était ce qu'il y avait à dire du côté de la Fox. Ouais. Des projets plein de flingués, qu'ils aillent se faire foutre et qu'ils rendent les droits. Point. Arrêtez de forcer, vous avez rien à faire avec les Fantastic Four. Vous ne pouvez rien faire avec les Fantastic Four qui vont intéresser les gens. Ça, il est temps qu'ils le comprennent. Enfin bref.
Ensuite, du coup, on attaque le gros de ce numéro de news. On va du côté de Sony. Ah, ils auront jamais fait autant parler d'eux que depuis un mois et demi. C'est incroyable. Parfaite promotion pour leur film. Non, mais c'est ça, parce qu'en plus ils s'interfèrent dans la promotion d'Homecoming. Ils me cassent les couilles, j'ai même plus envie d'entendre parler du film. Oui, bah oui. Ça fait un mois qu'ils font chier avec leurs conneries. La promotion du film est calamiteuse. C'est dégueulasse maintenant. Tu vois, ça partait bien, maintenant c'est dégueulasse. Même si le film nous plaît, la promotion, on pourra dire. La promotion. On pourra dire que la promotion, ça aurait été une catastrophe. Et puis encore une fois, la faute à qui? Les distributeurs. Qui distribuent le film? Sony. Ouais. Voilà, point. Donc il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est de leur faute, point. Enfin bref, du coup, Sony, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Donc, Carnage va être l'ennemi du film Venom. Ça a été confirmé, ça sera Carnage le grand méchant. Ouais. Pour moi, c'était une évidence, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Pour moi, c'était sûr qu'il allait devenir un bad guy. Et dégainer la cartouche des premiers films, c'est une connerie. Non, pour moi, c'était évident. Mais je sais pas, moi, il partait dans le délire d'un film d'horreur, je pensais que ça allait être comme dans les comics, le mec est enfermé, joué. Non. Un truc dans l'espace ou un truc où... Non, voilà, le premier film, il est là. Donc, quand ils ont annoncé un film Venom... Déjà, dans le cul, ton idée de franchise. Hein. Deuxième film, tu fais quoi? Je sais pas. Toxine, super. Ouais. En plus, Spider-Man, c'est bien. Ouais. Et le premier film, t'introduis 2 personnages. Enfin, 4, parce que t'es censé introduire Venom, le concept du symbiote, c'est-à-dire Venom et Carnage. Et en plus, il faut que t'introduises Eddie Brock et Cletus Cassidy. Premier film. Tout ça avec des mecs pas connectés à Spider-Man. Bien. Parce que bon, dans les comics, Carnage il débarque, mais s'il combat Venom, c'est qu'il y a Spider-Man. Parce que sinon, Venom il se fait monter en l'air. Quoi. Là, j'espère que dans le film il sera monté en l'air. Sinon, c'est pas logique. Sinon, c'est des foutaises. Ouais, donc ce sera Carnage, mais moi ça me paraît. Je savais que ça allait finir comme ça. Hein. Je savais que le fait qu'il veuille faire un stand-alone avec Venom, je savais que ça cachait quelque chose. Je savais qu'il voudrait en faire un anti-héros en fait. Je savais que ça allait finir comme ça. Mais je veux bien. Donc là, ils vont faire de Venom un anti-héros, et puis si tu fais de Venom un anti-héros, alors ça veut dire qu'il faut lui faire affronter le mal absolu. Et qui est le mal absolu? Carnage. Dans la logique de Venom, tu vois. Donc voilà, donc je savais que ça allait finir comme ça, je suis pas étonné moi. Ça aurait été tellement plus logique de finir leur premier film sur la naissance, ou la scène de la naissance de Carnage, mais non. C'est bien à peine qu'il va avoir le symbiote, il va accoucher de Carnage. Milieu de film comme ça. Ou alors c'est même pas lui le père de Carnage, c'est genre, voilà, c'est un autre symbiote sorti de nulle part. Il serait capable. C'est bien. Bon, je vais foirer. Putain de merde. Eh ouais, bon. Moi, je suis consterné, quoi. Consterné. Et autre chose. Les gens qui sont hypés par ce truc. Il y a beaucoup de gens qui sont hypés par le film Venom. Enfin, beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup de fans de la communauté. Les gens, ils sont juste hypés par le fait de voir les personnages débarquer sur grand écran. Et putain, réfléchissez, bordel. C'est pas tout de voir les personnages arriver, débarquer, mais c'est de voir comment ils vont être adaptés. Sinon, évidemment, je vais être hypé par tous les personnages qui vont apparaître. Ça fait comme certaines personnes qui n'avaient pas compris qu'on soit pas hypé par le projet Nightwing, par exemple. Qui nous disaient, bah, je comprends pas, vous êtes fan de Nightwing, mais vous êtes pas content de voir qu'il va y avoir une adaptation au cinéma, quoi. Et là, je suis pas content qu'il ait un film solo. Voilà. C'est quelle idée, ça? Voilà. Tu fais quoi dans un film? Bref, tu vois. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est fan d'un personnage que ça veut dire qu'on doit accepter je veux le voir quoi, adapté correctement. Sinon, je serais aussi content du fait qu'on ait déjà vu Dick Grayson au cinéma. Il a été adapté comment? C'était de la merde. Techniquement, on a vu Nightwing. Non, attention, c'était pas Nightwing. Et là, pourtant, il y avait son pseudo-logo et tout ça, non? C'était le foreshadowing ou pas? Oui. Tu pourrais être content parce qu'il était là, le truc. Non, va te faire mettre. C'était pas ça. Je vais pas valider ce truc-là. C'est comme là, c'est bon, il va avoir un film, mais super. Il n'y a pas raison d'avoir un film, le mec. C'est comme là, Venom et Carnage.
Ok, ils apparaissent au ciné, mais ils ont pas de raison d'avoir leur propre film. Pas pour l'instant, en tout cas. Comme je l'ai dit, que Venom est un film solo, pourquoi pas. Mais à partir du moment où il a été intégré correctement dans un film, dans une suite de Spider-Man, tu vois. Parce que j'en suis sûr d'être dans une suite, oui. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit introduit trop vite, à mon sens. Mais si, voilà, à un moment donné, 4e film, par exemple, t'introduis Venom, après, que tu dis, on fait un spin-off sur Venom, pourquoi pas. Mais là, fait comme c'est fait, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Ça n'a strictement aucun sens. Alors encore en plus, t'introduis Carnage. Bon. Là, c'est ça que ça aurait dû faire. C'est genre, t'introduis le symbiote, tu fais ton film Spider-Man où il y a le symbiote dans le film. À la fin, ils s'en séparent. Venom, dans le film d'après, tu vois, dans la suite. Spider-Man contre Venom. Spin-off, Venom, Carnage, et Spider-Man débarque en caméo. Enfin, caméo. Débarque dans le film. Mais ça demande une certaine organisation, un certain planning. Ouais, mais non. Que Marvel Studios pourrait avoir. Oui, si tu leur laisses le temps, oui, ils le feront, ça c'est sûr. Mais que Sony ne peut pas avoir. Non, mais Sony, ils ont cette bande de connards. Sony, ils réagissent au... Comment dire? Ils réagissent à... Je ne vais même pas dire à l'instant, parce que c'est pas là. Bon, ils réagissent au... C'est du réflexe, quoi. C'est du réflexe et ils veulent en arriver là parce qu'ils disent « Oh putain, ça peut nous rapporter une tonne de pognon. » c'est tout ce qu'ils se disent. Ça rapportera tellement plus de pognon de fermer ta gueule et de suivre Marvel Studios, mais non, toi tu peux avoir tes délires. Ouais, mais bon, si tu veux, ils ont pas envie de... Comment dire? Oui, ils ont pas envie d'attendre. Ils ont pas envie d'attendre déjà de répondre à l'agenda de Marvel Studios. Ouais. Voilà, c'est parce que c'est genre... Ouais, non, mais ils s'incrustent dans l'agenda. C'est pas comment ça se passe, ça veut dire que c'est Feige qui décide quand est-ce qu'ils font un film ou quand est-ce qu'ils le font pas, tu vois. Mais, je veux bien comprendre. Regarde-les débarquer dans ça aussi. Puis en plus de ça, il y a aussi autre chose, c'est que pendant la production d'un film, tu fais travailler plein de gens. Ouais. Donc, je veux dire, je comprends qu'ils aient envie de faire des films à eux, si tu veux. Ouais. Voilà, faire travailler les gens de leur studio. Mais faites des trucs qui n'ont rien à voir avec le Spider-Man de maintenant, là. Putain de merde. Faites des Aranya ou des Miles. Enfin, pas Miles. Je suis Miles Morales, je m'en bats les couilles. Vous faites même des Miguel O'Hara, mais réfléchissez, bordel. Ça se voit qu'ils réfléchissent pas, les mecs. C'est quoi ces genres de problèmes? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent, mais ils ont peur, si tu veux, de s'éloigner de Peter Parker. Là, ils s'éloignent pas en faisant des trucs qui n'ont rien à voir avec lui. Ça reste l'univers de Peter Parker. Et en plus de ça, ils ont l'intention. C'est aussi la grosse news. C'est qu'ils ont l'intention de faire apparaître Spider-Man dans leur film. Faut pas oublier ça. Ils ont l'intention. Allez vous faire enculer. Ils ont l'intention de regarder les trucs qui s'éloignent de Peter Parker. Ils font des personnages qui sont dans la vie de Peter Parker, qui font leur truc de leur côté. Et ça touchera personne. Oui, ça touchera personne. Le grand public, il connaît pas ces mecs. Qu'est-ce que tu veux que les gens ils se déplacent pour aller voir des films Kraven Mysterio? Oui, parce que c'est la suite de... Oui, mais... C'est qu'ils veulent faire des films solo pour Kraven et Mysterio. Sérieusement. J'ai cru crever quand j'ai vu ça. Non mais moi j'ai cru que j'allais crever. Ouais, tu vois, j'ai levé les yeux au ciel, mes yeux ils ont roulé vers l'extérieur, j'ai cru que j'allais me fracasser le crâne tellement si... N'importe quoi, Kraven Mysterio. Mais tu vas me dire que sur le papier, tu vois une affiche Spider-Man 2099, c'est pas mieux qu'un film Kraven Mysterio. Kraven Mysterio. Sur le papier, les gens du roi, ils vont être intéressés par quoi? Surtout avec une affiche. Ton affiche, tu vends quoi sur ce truc? Kraven Mysterio. Kraven Mysterio. Mysterio sur l'affiche, putain, allez, dégage. Dégage. Connard. Ils cherchent un moyen de faire leur Sinister Six. Allez. C'est ça le projet. Oui, final. Évidemment. C'est-à-dire, quelque part, ils veulent un peu faire comme la phase 1 de Marvel Studios, tu vois. C'est-à-dire, ils donnent des films solo à leurs personnages, puis après, ils font le film de groupe. C'est ça, en fait, l'objectif. Mais, sauf qu'encore une fois, non, c'est pas pareil. Déjà, j'accepte pas que DC Warner, ils le fassent pas. Alors si c'est pour que eux ils le fassent, avec des mecs dont tout le monde se fout, allez vous faire mettre.
Allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont l'intention de nous faire un film solo Dr Octopus, alors. Mais en plus, tu vas faire des films solo sur tous ces mecs qui vont pas apparaître dans les films de Spider-Man. Ils se retrouvent avec quel ennemi à affronter, ce mec, au final? Et tu nous retires les Sinister Six, il affronte qui? Oh, j'en ai marre de ces enculés. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu vois, j'arrive même pas à visualiser leur projet, leur concept, leurs futures affiches. Vends-moi ton film Kraven Mysterio. Vends-moi cette affiche avec Kraven et son truc de lion à la con, là, sa fourrure de crinière de lion sur ses épaules, et Mysterio à côté en train de faire des choses. Alors du coup, comme Amy Pascal l'avait dit, tout cet univers-là avec Venom et tout cet univers serait construit pour Peter Parker. Et au bout d'un moment, Tom Holland pourrait apparaître dans ses films. D'ailleurs, Tom Holland l'a dit qu'apparemment, il va peut-être être impliqué dans ces projets. Ouais. Il a quand même bien dit que Venom... Alors, il y a plein de choses, c'est qu'après, du coup, tout le monde a dit, donc ça veut dire que ces films vont faire partie du MCU. Ce qui paraît logique. Si Tom Holland apparaît dans ces films-là, ça veut dire que les films vont partie du MCU. Parce qu'il y en a je les vois sur internet, mais non, ça pourrait être deux univers distincts, mais qui auraient pour point commun Spider-Man. Mais combien même. D'abord, je suis d'accord pour la liberté d'expression, mais il y en a, faudrait leur supprimer leur ordinateur et leur connexion internet. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Ils peuvent pas réfléchir. J'irai pas jusque-là. Mais... Si. Reste sur internet pendant 3 jours et ferme ta gueule, réfléchis à ce que tu vas dire. Au lieu de dire des univers. Je veux dire, tant bien même on verrait pas d'easter egg MCU dans les films de Sony. Tant bien même on n'entendrait pas parler du Captain America, de Tony Stark et tout ça. Tant bien même. Non, j'accepte pas déjà. Il y a un Avengers Tower en plein milieu de New York. Oui, mais justement, par exemple... Donc tu as supprimé le bâtiment et il passe jamais devant. Non mais admettons que les films se passent pas à New York aussi, parce que c'est ça qu'elle a dit, Amy Pascal. On retient bien ce qu'elle a dit, hein. Ça sera regarde-moi là cette connasse. Dans des endroits différents. Regarde-moi là cette connasse. On fait un univers pour Peter Parker, mais ça pourrait être ailleurs que New York. C'est vrai que c'est complètement con. Ouais, espèce de pauvre conne. Je veux vraiment laisser mec, j'ai un truc. Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est complètement impossible. Oui, c'est encore un lycéen, ouais. Qu'est-ce que tu vas foutre en dehors de New York? Là, tu m'aurais dit que ce serait la version adulte. Il va aller à Washington. Il va aller à Washington dans Homecoming. Avec sa classe, ok. Ouais, voilà. C'est bon, sa classe, ils vont pas faire le tour des États-Unis non plus. Oui, ils font un petit tour de ferry. Quoi. Voilà. Oui, bon. Mais bon, bref, admettons que du coup on n'ait jamais de caméo ou d'easter egg du MCU à l'inverse des projets de Sony. Donc. Mais le simple fait de voir Tom Holland dans les films de Sony, ça constitue une référence au MCU, puisque c'est le Spider-Man du MCU. Et le simple fait qu'il soit en classe, il y a des photos de Bruce Banner et Tony Stark dans sa classe, il y a un graffiti de Tony Stark de son père dans son couloir. Putain de merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que ces mecs ils y ont pas pensé. Tu vas pas me dire que ces mecs ils y ont pensé quand tu vois le trailer qui est sorti quoi. Décembre, le premier trailer est sorti en décembre. Tu vas pas me dire que ces trucs là ils y avaient pensé à ce moment là. Donc maintenant on arrive à des trucs, il sera peut-être pas dans le même truc. Allez, arrête, tu vois que son univers était clairement fait pour être dans le MCU. Maintenant tu vas l'introduire, il va rien avoir avec ce... Bref, continue, j'arrête de te couper la parole. Moi je pense tout simplement que Sony, il y a deux choses. C'est soit ils avaient l'intention que leurs spin-offs soient tous reliés au MCU. Ils se sont dit peut-être que Kevin Feige sera d'accord, machin et tout. Or, il se trouve qu'il a pas l'air super chaud quoi. Ça se voit que c'est une belle bande d'incompétents, ils pensaient que ça allait passer. Alors il reste ambigu, hein. Il reste ambigu. Je pense qu'il peut pas clairement dire non. Il évite d'en parler, tout ça, parce que bon, encore une fois, c'est sûr que c'est un bien meilleur commercial qu'Amy Pascal, ça c'est sûr. Là, t'es à 4 grammes avant d'arriver, je suis sûr.
Cette tête de pochetron là, c'est bon. Donc voilà. Ça ouais merde. Ouais, donc une saucisse naki coincée au fond de la glotte. Te faire reculer, saloperie là. Saloperie là, qui avait fait ses blagues sur Obama. Là. Tu te rappelles pas l'histoire des mails? L'histoire des mails. Non, mais ça, il avait pas des mails qui avaient fuité. Il avait dit quoi? T'as pas vu ce qu'elle a dit? Ah bah attention, à plaisanter par mail donc avec un autre gars de chez Sony, donc sur le fait que, c'est-à-dire ouais quel genre de film, c'était à peu près ça, hein. Ouais, quel genre de film Obama il aime à ton avis et tout, puis il a dit ah bah ça il doit aimer des films comme Django ou 20 Years a Slave. Ah j'ai dit ah d'accord. J'ai dit ah d'accord, c'est comme ça. Oh le bon goût. Le bon goût. Tu vois, j'ai dit ah d'accord, c'est comme ça. Oh, bref. Puis là, je te dis une petite partie du truc, mais en gros, c'était tu vois l'état d'esprit. Tu vois l'état d'esprit. Donc bon. Attendez bien votre Miles Morales. Hein. Attendez-le bien. Oh, si Miles Morales est adapté, ce sera pas Marvel Studios, c'est pas forcément. Ouais, mais de toute façon, il va avoir son film d'animation, mais c'est bien. Alors que ce genre de gens vont récupérer l'argent du truc, c'est bien. C'est clair. C'est clair. Ouais. Il y a sûrement plein de Renois qui vont être contents de, si tu veux, de Miles Morales. Évidemment. Alors que, voilà, que... Bon, bref. Mais à mon avis, c'est soit ils avaient l'intention du coup d'introduire leur spin-off dans le MCU, ils se sont dit peut-être qu'à un moment du deal, Kevin Feige va accepter qu'on fasse aussi, qu'on étende le deal du coup au spin-off comme ça. Soit ils se sont dit, on reboot Spider-Man avec l'aide de Marvel Studios parce que seul on pourra jamais le faire. Les fans n'accepteront jamais qu'on fasse un deuxième reboot comme ça seul et tout. Ils le savaient. Donc ils ont peut-être moi ils le savent. Donc ils ont dit on se sert de Marvel Studios pour si tu veux pour relancer un nouveau Spider-Man. Donc on les laisse faire ce qu'ils ont à faire sur le plan artistique, voilà, on les laisse faire Spider-Man Homecoming. Peter va aussi apparaître dans les Avengers, dans un deuxième film, tout ça. Et après, si vraiment les trucs des spin-offs et tout, ça passe pas du côté de Marvel Studios, on retire le Tom Holland du MCU. On le récupère, et du coup, on le réintroduit complètement du coup, dans notre univers, le Sonyverse qu'on aura commencé à construire déjà depuis quelques temps. Et du coup, Tom Holland se retrouverait dans cet univers-là. Alors admettons que du jour au lendemain, du côté du MCU, par exemple, Peter Parker meurt, ou Peter Parker disparaît. Admettons par exemple, je sais pas, moi dans le MCU, il y aura un portail, un truc comme ça, dans lequel qu'il l'enverrait vers un autre univers, ou un truc comme ça, du multiverse, et il se retrouverait du coup dans l'univers de Sony, qui serait pratiquement le même univers que le sien, avec la même tante, les mêmes amis et tout ça, mais sans l'univers Marvel, admettons. Mais admettons, l'univers du MCU aurait disparu, quoi. Les autres ça serait sur rescapé, quoi. Voilà. Le seul rescapé du MCU, enfin oui et non, parce que du coup on reverrait Marissa Tomei et... Oui, non, mais lui et sa famille, je veux dire. Enfin, lui et ses proches, quoi. Voilà. Quel trait sélectif. Hein. Bien sélectif. On va changer son costume aussi, tout le travail. Ah oui. Oui, bah, et sinon... C'est peut-être aussi quelque chose qu'ils ont en tête, c'est peut-être quelque chose qu'ils se disent aussi. Hein. Ouais, bah c'est bien. Ça prouve que c'est une belle bande de connards. Je te le dis. C'est tellement mieux à faire que faire ces conneries. Allez-y. Donc voilà, hein, bah, ça forcément c'est quelque chose que si ça se produisait, ce serait vraiment très très triste pour Tom Holland. Parce que voilà, ce serait un changement d'ambiance. Hein. Ah bah ouais. De se retrouver à faire équipe avec la team Marvel Studios, être avec Kevin Feige, Robert Downey Jr. Enfin, mettez-vous un peu à sa place en 5 minutes.
vous travaillez avec Kevin Feige, Robert Downey Jr., tout ça, vous jouez Spider-Man, vous avez 21 ans, vous êtes content. Non, mais c'est comme en sport, t'es là, t'es dans l'équipe numéro 1, t'arrives en deuxième division. Voilà. Et du jour au lendemain, il va se retrouver avec Amy Pascal et Evie Arad et tous ces gens-là, là, et puis leur projet foireux. Et leur voilà, c'est ça, et tout leur projet bancal là, dont 25% du public ont envie. Et encore, parce que je suis gentil en disant 25%. Parce que franchement, personne n'attend Silver and Black, personne n'attend Kraven et Mysterio. Le seul projet qui intéresse quand même un peu les gens, c'est Venom. Mais même ça, je comprends pas. Bref. Donc, Et en plus, là, ça marche comment? Parce qu'apparemment, j'ai entendu que. Ils ont. Oui. Il y aura Scorpion dans Spider-Man Homecoming, t'as vu ça? mais c'est possible. Oui. Donc ça marche comment avec leur projet de Scorpion est mort au début de Silver and Black? Bah ça prouve quelque part que ce sera pas le même peut-être pas le même Scorpion, tout simplement. Ça va peut-être être deux Scorpions différents. Ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens de chez Sony que ça fait chier de voir Non mais évidemment, je le comprends. Ça fait chier de les voir. Ça les fait chier de voir Spider-Man du côté du MCU. Point. Ça les fait chier. Voilà, parce que là, du coup, ils se sentent un peu piégés. Sauf qu'ils ont quand même envie de faire leurs autres projets, mais ils ont bien conscience que sans Spider-Man, ça n'a pas de sens. Donc du coup, forcément qu'il y en a qui doivent se dire comment et si à un moment donné on récupérait Spider-Man. Ça c'est évident. Maintenant, voilà. Je leur souhaite que l'échec. Ils vont échouer, je sens. Parce que les projets ne... Au bout d'un moment, faut que les studios comprennent que tout ne peut pas être fait. Que tous les personnages ne peuvent pas avoir... J'espère que c'est eux qui vont être le premier exemple, tu vois. Voilà. Tous les personnages ne peuvent pas avoir des films. C'est pas parce qu'un personnage est apprécié dans les comics que ça veut dire qu'il mérite un film. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Il y a des personnages qui sont faits pour être des personnages secondaires ou rester tout simplement des bad guys. Ou voilà. Ouais. Mais bon, bref, voilà. Voilà. En plus, Tom Holland qui a en plus dit que Venom n'apparaîtrait jamais dans les films solo de Spider-Man. En tout cas, le Venom de Tom Hardy, quoi. Ah ouais. Voilà. C'est bien pour ceux qui sont intéressés par ça. Bref, du coup, c'était voilà, c'était vraiment le gros sujet de la semaine. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour finir, du coup, Marvel Studios qui a... Du coup, c'est ça, Kevin Feige qui a confirmé que donc il y avait des scènes qui avaient été tournées de Spider-Man dans Avengers, qui réfléchissait déjà au projet Homecoming 2, oui. Même si ça ne sera pas appelé comme ça. Évidemment. Et il a dit aussi, enfin il a été révélé aussi, enfin je crois pas que ce soit lui qui l'ait dit, mais en gros que Michael Keaton n'a signé que pour un film. Donc c'est sûrement pas prévu qu'il revienne là maintenant, voilà. On va voir s'il crève. Voilà. Et que aussi Iron Man ne fera pas son retour dans la suite dans le prochain film. Bien. Même si on a déjà des rumeurs comme quoi d'autres Avengers, enfin un autre Avengers apparaîtra dans le 2. Et c'est ça. Ça par contre ça me fait chier un peu. Enfin un autre Avengers, enfin oui ils ont dit un autre héros de... oui, qui aurait un autre héros quoi. Ouais mais laissez-le faire son truc tout seul aussi. Que tout le monde vienne pas dans son film à chaque fois aussi. Autant là Tony Stark je comprends. J'aurais préféré que ce soit que Tony Stark mais c'est Iron Man en même temps. Autant dans le deuxième film là c'est bon, laissez-le faire son truc tout seul. Qui va venir? Là, je sais pas qui va venir, mais j'ai pas envie de le voir. En plus, ça dépendra du contexte après Infinity War Part 1. Quoi. Oui, voilà, c'est ça aussi que Kevin Feige a dit. Il a dit que Homecoming serait, que le deuxième film de Spider-Man serait la suite directe des Avengers. Ça va être le premier film genre de la phase 4, je crois. Donc du coup à voir ce qui va se passer.
À voir quel héros ils introduiront dans la suite. Après, voilà, hein, moi, tu vois, tu dis, moi, j'aimerais bien le voir faire son truc tout seul, mais moi, personnellement, c'est pas que je voudrais pas le... C'est pas que évidemment que je pense que Spider-Man peut pas tenir un film tout seul, évidemment qu'il peut tenir un film tout seul. Il l'a fait jusque-là. Voilà, bon, ça c'est une évidence. Mais c'est tout simplement que maintenant qu'il fait partie du MCU, bah, comme les autres personnages du MCU, ils veulent vraiment l'immerger complètement dans le truc. Je veux dire, dans les autres films des Avengers, il y a toujours des caméos, il y a toujours un autre personnage qui est utilisé comme ça, machin, tu vois ce que je veux dire, bon, Captain America en tête jusqu'à maintenant, entre Winter Soldier et Civil War. Il y a eu l'utilisation de d'autres personnages du MCU, tu vois, qui sont venus dans son film, qui sont apparus. Dans Winter Soldier, il y a eu direct, tu vois, introduction du Faucon, tu vois, il y a eu plein de trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, ils veulent aussi... Ouais, sauf que là, c'est une introduction de personnage. Mais... C'est une introduction de personnage, c'est pas un autre héros qui a déjà établi qui vient dans son film. Et encore, il y avait déjà Black Widow dedans. Mais oui, mais après... Oui, donc Faucon, c'est pas le bon exemple. Oui, Black Widow si tu veux, mais... Voilà, je veux dire, c'est tout simplement que là, ils veulent tout simplement dire maintenant qu'il fait partie du MCU, il y a des autres personnages qui vont faire des team-up avec Spider-Man. Ouais, puis après, moi, je me plains pas de ça, parce qu'après, il y a encore quelques années, on était là, oui, il faut qu'il soit introduit dans le MCU, parce qu'on veut le voir faire des crossovers comme dans les comics, c'est Monsieur Crossover. Oui, après, tout dépend comment c'est fait. Là, déjà, le fait que je te dis que Tony Stark soit là, ok, mais Iron Man en plus, ça me fait chier, je l'ai déjà dit à la base. Ça veut déjà dire qu'il y a des trucs, c'est pas lui qui va le faire complètement. Tu vois que déjà, Tony Stark et Iron Man ont une grande présence dans ce film, avec tous les gadgets et tout le tralala. Ça en rebute déjà certains. Alors, ensuite, moi j'ai toujours dit, ok, univers partagé, qu'il soit avec les Avengers. Mais que. Et là, je veux pas que tout le monde vienne squatter son film à chaque fois. La deuxième film, va y avoir qui va débarquer. Et ça, je veux savoir, qui va débarquer. Et en plus, le truc, il te le spoil déjà d'avance. Il n'a même pas commencé le film que c'est déjà spoilé d'avance. Donc ça veut dire que le personnage aura un rôle important dans le film. Si c'était juste un caméo, il te le dirait pas à l'enfant. Du coup, à voir ce qui va se passer dans Infinity War. Ouais. Pour voir quel personnage serait dans Infinity War. Hein, dans Avengers 4 plutôt. Voir quel personnage prendrait à être avec lui. On verra bien. Déjà que bon, les crossovers Netflix c'est déjà mort, donc ça me fait chier. Le seul caméo que j'aurais accepté, caméo crossover, ça aurait été avec Daredevil. Il y en a qui disent oh du coup on veut Daredevil, mais non ça n'arrivera pas. Et là, qui va débarquer? Qui va débarquer? Il y en a qui disent Captain America. S'il est pas mort. S'il est pas mort, c'est sûr. Et s'il est pas mort, bon. Ouais, bah, qui débarque et qui l'entraîne pour devenir le super-héros compétent, quoi. Mais après, sinon, on voit pas l'intérêt. Ah non. Bah, par contre, enfin, qu'il l'entraîne, c'est pas forcément une question d'entraînement, à mon avis. Enfin, on verra le film, mais... Une question de quoi, là? Ce sera peut-être une histoire dans laquelle un autre héros sera mêlé, tu vois ce que je veux dire? Ce sera peut-être tout simplement un crossover, tu vois. On casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme... Encore une fois, tu mets 4 bad guys dedans, le film il devient beaucoup plus chargé. Enfin, je veux dire, c'est comme Thor Ragnarok où Hulk est impliqué dans le film, tu vois. Ça, c'est parce que c'est par défaut. Un peu par défaut. Déjà, ils veulent faire leur planète Hulk, mais voilà. Et en plus, il faut bien en faire quelque chose du Hulk, tu vois, on l'a pas, voilà. Il n'a pas été là depuis quelques temps, donc il faut bien en faire un truc, savoir où il est avant Infinity War. Puis booster le film de Thor aussi. Aussi, surtout même. Surtout. Mais bon, Spider-Man il a besoin de personne pour booster son film. Oh, mais moi je pense pas que ce soit une question de booster Spider-Man. C'est juste que moi ça me fait chier qu'il y ait C'est pas une question de booster Spider-Man, parce que je pense qu'ils sont tout à fait conscients que le film il peut le tenir tout seul. Et moi ça me fait déjà chier. Déjà ça me fait déjà chier qu'on le dise maintenant qu'il y aura un autre personnage dans le film, putain. Oui, c'est vrai. Là, ton film n'est même pas sorti, ça veut dire que le personnage qui va être dans le film, voilà, il va avoir une importance considérable si c'est déjà dit d'avance. Pour affronter qui encore? Non, tu vois, ça me fait chier par contre. Bon, en tout cas, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est clair que ça fait chier.
beaucoup d'interférences avec la promotion de Spider-Man Homecoming. Sony qui fait chier là. Poster sur poster, en plus je le vois sur Facebook. Bref. Dernier poster, celui avec Iron Man, c'est bon, c'est le plan du trailer dans mon cul. Juste photoshopper le fond derrière, c'est bien. Bref, c'était tout ce qu'on avait à dire du côté de Sony. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc, apparemment, Geoff Johns et Patty Jenkins réfléchissent au scénario de Wonder Woman 2. Ils commencent à écrire un peu... Ils commencent à se donner des idées, à écrire quelques trucs pour préparer la suite du film. Forcément, le premier film ayant marché... 600 millions maintenant, ils sont. Ouais, 600 millions. Oui, 600 millions. Du coup, forcément, ils essayent de... forcément de lancer le 2 le plus vite possible. Ça, c'est évident, c'est comme ça que ça marche. C'est logique. C'est logique. Bon, écoutez, faites ce qu'il y a à faire, en espérant que cette fois-ci, elle soit dans le monde... En espérant que cette fois-ci, elle soit dans le monde moderne. Ouais. Et pas dans une époque dont on n'en a rien à foutre. Bon, on verra ça comme ça. Une époque intéressante pour la suite de leur univers. Et voilà, tout simplement. Parce que revenir dans le passé, ça n'aurait aucun intérêt. Surtout qu'elle est censée s'être éclipsée pendant un siècle. Voilà. Elle est censée pas être revenue dans le monde des hommes, donc je vois pas l'intérêt. Mais bon, bref, on verra. On verra. En tout cas, s'ils écrivent quelques trucs, c'est que vraiment là, ils sont motivés, ils sont chauds sur Wonder Woman. Et quelque part, ça me fait plaisir de voir qu'ils sont chauds sur d'autres projets que des projets Badverse. Ça me fait plaisir de savoir qu'ils sont chauds sur un projet d'un personnage de la Justice League déjà. Et voilà. Où sont les autres? En même temps, ils ont annoncé les semaines précédentes qu'ils se calmaient. Oui, ils se calment. Qu'ils se calmaient, qu'ils attendaient de voir si Justice League allait avoir du succès. Ouais. Donc ça explique aussi ça, tu vois. Donc on verra. Et ensuite, le dernier sujet, c'est donc Damon Lindelof qui va être à la réa de la série Watchmen pour HBO. Enfin, c'est une rumeur pour l'instant, on n'est pas sûr. C'est possible que ça se fasse. Donc il a été réalisateur sur Lost, par exemple. Ouais. Sur la totalité de la série? Ou non, peut-être pas, non. Ça a peut-être été sur certains épisodes. Ça durait vachement longtemps, ce truc. Yeah. Ouais, bah écoutez, moi la série Watchmen, je dis pourquoi pas, sur HBO. Bah surtout sur HBO. Oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. HBO, ils font quoi déjà? Game of Thrones. Avec Game of Thrones, avant ils faisaient The Wire, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Oui, donc là, il n'y a pas de souci avec le ton de la série et tout le tralala. Là, ils font aussi Westworld. Aussi, ouais. Oui, autant, pas de souci. Il y aura du budget et tout le tralala, quoi. Il y aura du budget, comme tu dis, surtout au niveau de l'ambiance et du ton, il risque pas de trahir des Watchmen, quoi. Non. Donc ça peut donner quelque chose de vraiment bon. Maintenant, à condition que ce soit bien fait, bien évidemment, ouais. Et que ce soit intéressant. Ça, on verra. Ça, on verra. Enfin voilà, du coup, on a fait le tour des news. On a fait le tour des news et maintenant, on va passer à la partie questions. Ouais. Donc, la partie questions. Donc, première question de Mathieu Romain. Donc, quelle serait, à votre avis, la meilleure adaptation manga comics? Donc, quelle est, à votre avis, la meilleure adaptation manga comics que vous ayez vue à ce jour? Keep up the good work. Merci. Et... Bon, niveau manga, c'est compliqué. Parce que... moi, à part les animés, les films live action... Au perso, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et le peu que j'ai vu, j'ai détesté. Dragon Ball Evolution en tête. Et puis encore, là, tu parles d'une adaptation hollywoodienne. Et après, il y a aussi les adaptations. Oui, non, mais après, il y a aussi les adaptations vraiment japonaises. Ouais, mais là, par contre, j'ai la flemme de les regarder la plupart du temps. J'ai la flemme. Ouais, non, puis je sais pas, il y a des trucs propres au manga, aux animés qui sont difficiles à retranscrire. Il y a des animés, j'avais pas imaginé le concept en live action, tu vois.
moi, c'est En plus, souvent, les adaptations japonaises, il n'y a pas un budget qui est énorme, tu vois. Ouais, déjà. Donc, bon, ça va 5 minutes, quoi. Ça m'intéresse pas spécialement. Et il faudrait toujours que je regarde Ghost in the Shell, mais bon, de ce que j'ai entendu, c'est pas ouf non plus, donc pas plus envie. Donc voilà, et après, pour ce qui est des adaptations de comics, bah, je pense qu'on est d'accord pour dire du coup que la meilleure adaptation, c'est Deadpool. Ouais. Parce que, bon, ça pourrait très bien être une histoire du comics, quoi. Ça pourrait très bien être une histoire papier, c'est exactement le truc, quoi. C'est exactement le ton, l'ambiance, le costume qui est un des meilleurs de tous les temps. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas le meilleur film, hein, mais au moins c'est le personnage, quoi. Ils ont pas menti dans la promo, ils ont respecté le truc à la lettre. Et après, en adaptation plus sérieuse, il y a Sin City, au premier du nom. Parce que, ouais, c'est clairement le comics, quoi. Il n'y a pas de pinailler, c'est exactement ça. Et Watchmen, je dirais aussi. Et 300. Avec Watchmen, c'était vraiment pas mal du tout. Ouais. C'était vraiment un bon film. Ouais. Pour le coup, c'était vraiment un bon film de Zack Snyder. Quand il s'agit de faire du copier-coller, il est bon. Je dis ça comme ça. Oh, je croche là, enculé. Oh là là, vous avez eu le troll là. Non mais ça va, je valide quand même son travail, c'est bon. Ah oui. Oh, sur Watchmen, il avait vraiment fait du bon travail. Et en plus 300, j'ai kiffé. Pas de soucis, vraiment l'ambiance des Watchmen avait été bien retranscrite, quoi. Ah, mais encore une fois, le mec c'est le pro du case par case, quoi. C'est sûr. Après, ouais, bon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir vraiment comme adaptation qu'on a vraiment trouvé folle? C'était. Il y avait un respect des comics, quoi. Un respect du produit d'origine. Ouais, je dirais quand même le premier Superman. Le ton et l'époque. Ouais. Surtout vu l'époque en fait, tu vois, parce que. Ouais, le premier Superman de Richard Donner. Voilà. C'est vrai. Ça restait le Superman des comics, quoi. C'était. Puis merde. Christopher Harris. Ah ouais, non. Le mec, tu vois, c'est pas pour rien qu'ils ont repris sa tête pour plusieurs comics après. Hein, parce qu'il y a des fois, ils sont pas foulés. Ils sont pas foulés, ils ont repris sa tête, c'est bon, c'était. Superman, c'est lui. Ouais. Ça veut dire que le mec était validé à donf, quoi. Non, ouais, je suis d'accord. Superman aussi de Richard Donner. Donc, ce sera à peu près tout pour la question. Question suivante. Question de Rockfall. Salut, je voulais savoir si vous préférez une adaptation quali d'un produit de base ou la nouvelle vision de la personne qui en est en charge, qui en est chargée. Je suis entre les deux. Ouais. Bah disons que déjà ça dépend du personnage et ça dépend aussi du contexte. Ouais. C'est-à-dire ça dépend aussi du contexte. Parce que par exemple à l'époque où on était vraiment plus dans une dans une vague de films solo un peu dans tous les coins, c'est clair que les réalisateurs avaient plus de liberté parce qu'ils pouvaient vraiment apporter une vision à un personnage en particulier et à son univers, quoi. Puis il y a surtout une époque où le public était moins exigeant aussi. Donc Aussi. il y a des moments où tu vois. Alors que maintenant, qu'on est dans une époque où vraiment les gens ne gèrent plus que par les gens et les studios, parce qu'évidemment ça représente plus d'argent, ne gèrent plus que par les univers partagés. Et que la culture geek est bien prédominante aussi. Voilà. Bah, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué pour les réalisateurs de tenter des trucs un peu différents, parce que tout de suite, s'ils font un truc que les fans n'apprécient pas, surtout qu'on est dans une optique d'univers partagé. Ce serait des films comme ça isolés, par exemple la trilogie de Nolan. Les gens ont accepté parce que c'était vraiment son truc, dans son coin, de son côté, de façon, j'ai envie de dire, innocente. C'est voilà, il faisait son truc, voilà.
Et comme il a dit, il a jamais eu l'intention de faire un univers partagé ou quoi que ce soit. C'était vraiment son Batman, son univers, son truc. Ça n'a rien à voir avec les comics. Son truc restait cohérent, il n'y avait pas de... Voilà. Alors que, par exemple, avec Man of Steel ou avec le Batman de Ben Affleck, c'est qu'on est dans un tout autre contexte. Parce que là, on parle d'un univers partagé qui est censé refléter l'univers des comics au cinéma, quoi. Ouais. Donc là, tout de suite, il y a une, si tu veux, une attente et une exigence des fans par rapport au respect des comics qui n'est pas le même. Qui n'est pas la même. Et du coup, d'un seul coup, bah, Snyder ou un autre automatiquement n'ont pas la même liberté qu'un Christopher Nolan. Puis même vis-à-vis tout simplement du studio, parce que le studio, ils vont laisser faire Christopher Nolan ce qu'ils veulent, et pas les autres. C'est là où on rentre dans le délire de qu'est-ce qu'on attend d'une adaptation aussi. On revient à ça aussi. Qu'est-ce que tu attends d'une adaptation? Que ce soit un copier-coller du comics, ou que ce soit la vision du réalisateur et du studio, quoi. Moi, je préfère que ce soit entre les deux. J'ai pas envie d'avoir un copier-coller ou de savoir tout ce qui va se passer parce que c'était dans les comics, parce que bon, ça cache le plaisir, tu vois. Et j'ai pas envie non plus que le mec arrive et s'approprie le truc au point où je reconnais même plus le personnage de base. C'est pour ça que j'aime pas BVS. C'est parce que le mec arrive, s'approprie les personnages, tout ce qui fait les personnages que j'aime dans les comics, ils sont pas là. C'est pour ça que là j'ai des problèmes avec le truc. Moi je préfère que ce soit entre les deux. Que tu me donnes des trucs que je connais déjà. Oui, mais après je te dis, c'est aussi une question, pour moi c'est aussi une question d'univers partagé, tu vois. Donc ton Man of Steel à la base c'était pour un univers partagé. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont accepté, si tu veux, le changement un peu de personnalité du personnage de Man of Steel. Accepté, c'est pas tout le monde qui a accepté. Non, pas tout le monde. Je veux dire, mais c'est pas un film qui a fait l'unanimité. Hein. Non, je suis d'accord. Justement à cause de ça. Je suis d'accord, mais il y a aussi beaucoup de gens, qui ont apprécié justement, ah ouais, parce que ça vendait un personnage différent, etc. Bref, comme tu as dit, c'est sûr que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, c'est sûr. Man of Steel, ça reste un succès mitigé, même si nous on a apprécié le film. Mitigé. Ça n'a pas rapporté de ouf et en même temps c'est pas. Ça n'a pas eu des critiques de ouf. Ouais, mais je pense que ça a été quand même pire avec BVS parce que là, du coup, on était dans une optique vraiment univers d'ici. Ah oui, on voyait le personnage confronté à Batman. À Batman, Lex Luthor, Doomsday. Tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, automatiquement, t'attends du personnage qu'il soit Superman. Tu vois, le boss du truc, je suis là et je suis Superman. Et voilà, tu vois. Et là, quand tu vois le mec, tu te dis, ah non, il y a un souci là. Le mec est dépressif, donc à partir de là, tu vois. Ça, c'est le choix d'un mec. Ton Superman dans les comics, il n'est pas dépressif. Et bon, voilà. C'est aussi. Voilà, l'autre problème aussi, c'est que. Pareil, tu me donnes des trucs qui sortent du comics où tu fais ton propre truc. Tant que le tout reste cohérent et que ça se rapproche de. Qu'il y a un point de ralliement pour tout le monde, tu vois. Que tu sois bien au milieu, que les connaisseurs et que les gens qui connaissent pas arrivent au même point et soient d'accord sur le même truc. Parce que les gens maintenant ils vont juste se satisfaire du fait que tel ou tel truc est adapté. Oh regardez, voilà, c'est comme dans les comics, Superman est mort, il y a eu son enterrement. Moi je te dis que je t'emmerde. Je te dis je t'emmerde, c'est pas parce qu'il a été tué par Doomsday. Ton Doomsday est dégueulasse et qu'il a son enterrement, mais il n'y a personne d'intéressant à son enterrement que je vais valider. Juste parce que dans les comics, c'est à peu près dans les grandes lignes la même chose. Là, par exemple, je veux pas non plus un copier-coller, parce qu'à ce stade du film, à ce stade de cet univers, je peux pas l'avoir. Je te demande de faire un choix cohérent pour la suite, avec ta vision, ok, même si ce sera pas les mêmes personnages. Le simple fait que Doomsday apparaisse aussitôt, c'est des foutaises. Voilà. Mais il y en a, ils vont juste se satisfaire du fait que Doomsday est là, que c'est la vision de Zack Snyder, que le personnage il ressemble à ça maintenant. Ils se font des films en disant ah mais c'est pas la version finale, il va revenir plus tard. Il n'aura aucun intérêt. Non mais ça, tu vois, ça reste la même chose. Tu vois. Ça va être comme dans les comics, il va revenir plus tard. Comme dans les comics, son rôle est déjà fini. Il a tué Superman, il a plus rien à faire. Donc tu vas pas me demander il va revenir après pour faire quoi. Doomsday c'est Doomsday, il est pas intéressant. Il est juste là pour tuer Superman, il n'a rien d'autre à faire. Et bon, voilà, que ce soit ça, ou après, c'est pas que le problème n'est pas qu'avec les films de Snyder, c'est aussi avec, par exemple, j'aime les films de Sam Raimi, mais voilà, son Peter Parker il me convient pas, son Spider-Man me convient pas.
C'est pas le Peter Parker Spider-Man que j'aime sur le papier. C'est sa vision à lui, ok. Mais son Spider-Man, il était ennuyeux as fuck. Il est pas drôle, putain. Il est pas drôle. Qu'est-ce que je te dise? Oui, il était... en tant que Spider-Man, ouais, il manquait de peps, puis même en tant que Peter Parker. En tant que Peter Parker, je voulais pas être Peter Parker, tu vois. En même temps, la vie de Peter Parker n'est pas enviable dans les comics. Mis à part sa meuf. Mais bon, la meuf qu'il avait dans le film, c'était pas ça non plus. C'est meuf. Oui. Mais bon, oui. Moi je parle de Mary Jane, c'est quand même la top modèle, tu vois. Oui. Ouais, alors que là, c'est juste... Mais ton Peter Parker, il a rien d'intéressant, putain. C'est une chouineuse sur 3 films. Sur 3 films. Non, je peux pas adhérer à ça. Et pourtant, ça reste quand même le meilleur Peter Parker Spider-Man pour la plupart des gens. Pourquoi? Pour ceux de nostalgie. Nostalgie, c'est tout. Parce que voilà, c'est la vision du mec, mais eux, ils croient, tu vois, c'est ça là aussi, les gens. Les gens, ils ont découvert Spider-Man par ce biais. Et c'est ça aussi. Donc ils vont se dire, oui, c'est le Spider-Man, il est comme ça dans les comics, c'est ça Peter Parker. Non, si t'as ouvert un comics, tu vois très bien qu'il est pas comme Tobey Maguire. Tu vois très bien qu'il est pas comme ça. Et le pire, c'est le jour où j'ai vu Tobey Maguire dans le comics Ultimate Spider-Man. Et que Peter il se foutait de sa gueule, il disait, vous avez pris lui pour jouer mon rôle, nanani, nanana. Il fait, ah ouais, putain, il le valide pas non plus, tu vois. Elle le valide pas. Voilà, voilà. Non, je suis d'accord avec toi, voilà, moi je dirais tout simplement que ça dépend du personnage, du contexte et puis évidemment du degré de changement aussi. Ouais. Ça dépend, c'est complexe. Pour moi, c'est le juste milieu qu'il faut. Ah non, c'est pas la question qui est complexe, c'est la réponse. Non, c'est pas la question. On peut pas dire oui, on peut pas dire blanc ou noir. Quoi. Voilà, faut juste trouver le juste milieu. Voilà. Et évidemment, les gens pardonnent plus facilement avec des personnages qui sont moins connus aussi. Oui, c'est pour ça que je dis ça dépend du personnage. C'est pour ça que Marvel, ils ont moins de complications avec ça. Parce que les gens, ils connaissent moins leur personnage, directement. Je veux pas faire le mec qui connaît toute l'histoire de Thor. Clairement, on veut pas te faire le mec qui connaît toute l'histoire de Captain America ou Iron Man. Je peux pas te le dire. Mais quand je vois qu'il y a des bullshit, c'est-à-dire le mandarin par exemple, je te dis va te faire. Je te dis va te faire. Là, je veux un comics accurate. Je veux pas la vision du mec qui dit oh on fait ça sur le terrorisme et blablabla. Et voilà, l'autre c'est le mandarin. Je dis non. Là, tu m'as vendu autre chose, donc je te dis va te faire. Non, je suis d'accord avec toi. Rien à rajouter. Bon bah voilà, du coup c'était les news de la semaine et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine et qu'est-ce qui va se dire. En espérant que Sony ferme sa gueule. En espérant qu'ils ferment un peu leur gueule. Mais c'est mal parti. Qu'ils ferment un peu leur gueule et puis que maintenant c'est bon quoi. Maintenant fermez-la et on attend Spider-Man Homecoming tranquillement et voilà. Après parlez-en si vous voulez après la sortie du film. À mon avis, c'est ce que Kevin Feige veut faire. Ouais. À mon avis, il va vraiment rentrer dans le débat après la sortie du film. Pour l'instant, il dit non, attendez que le film sorte, que les reviews sortent, qu'on fasse notre pognon, et voilà. Vous êtes en train de nous foutre une balle dans le pied avec vos conneries. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Tchuss.